C'est c'est toutes des choses que j'écoute. Donc voilà, bonsoir et bienvenue. Le troisième jour du sommet Journée de la femme. Et ce soir, on accueille Clémence de l'Odyssée à petits pas qui nous va parler de son thème Femme et mère, charge mentale, qu'en faire. Je passe la main. Merci Alina. Eh ben, comme toutes les copines, merci beaucoup Alina pour ce que tu as fait pour nous, pour les femmes, en organisant ce sommet. C'est un plaisir d'être là et de pouvoir voilà, diffuser ce que j'ai à diffuser. Alors pour les présentations, donc Clémence, je suis guide parental, guide de voyage en parentalité depuis relativement récemment après une carrière après, j'ai 60 ans, après 15 ans à l'éducation nationale où voilà, j'avais terminé un cycle, moi qui pensais y rester toute ma carrière, mais j'étais plus alignée dans les valeurs et dans ce que je pouvais faire et dans la bienveillance, mais les limites en fait, dans la bienveillance que je pouvais apporter avec mes élèves. Donc j'ai choisi de me réorienter et aussi parce que je suis devenue maman entre-temps de 3 enfants en assez peu de temps finalement et que du coup ça m'a passionnée. Mes enfants, mais pas seulement les miens en fait, la parentalité en général. Et donc du coup je me suis dit qu'après m'être occupée des ados, j'allais m'occuper des enfants et pour bien m'occuper des enfants, j'allais en fait finalement m'occuper des parents. Et parce que les parents sont là pour guider leurs enfants, ils sont là pour s'occuper des enfants, ils font tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants et personne ne fait rien pour eux. Donc je me suis dit que voilà, moi je voulais bien m'occuper des parents et de les aider et de les guider, de leur apporter mon expertise, mon expérience et ma passion. Même si bien sûr ça peut pas, la parentalité peut pas et n'a pas à être une passion pour chaque parent, mais disons que j'avais envie moi de contribuer, voilà, en diffusant ce que j'ai appris d'avec mes enfants et de ce qui m'aide encore au quotidien. Et pour moi c'est voilà, c'est un chemin fascinant de découverte de soi, de résilience, voilà, de développement personnel. Et donc voilà, c'est ma façon de contribuer au monde en accompagnant donc les parents dans leur parentalité, dans leur vie de famille. Donc voilà pour ça. Et donc lorsque j'ai dû choisir mon sujet pour ce soir, en fait, c'est drôle parce que j'ai pas trop réfléchi en fait. Je me suis dit moi je veux intervenir bien sûr en tant que femme, mais du reste le fait d'être une maman c'est aussi une passion pour moi, c'est une partie de ma vie que j'avais pas envie de mettre de côté non plus. Et c'est assez ironique de voir que femme et mère, le truc qui m'est venu c'est charge mentale. Je vais parler de la charge mentale. Donc voilà pourquoi j'avais envie de parler de ça ce soir et aussi parce qu'on parle donc la journée des droits de la femme et on a été toujours mis à travers les temps, les siècles, etc., toujours un peu à la traîne, toujours arrivé derrière les femmes. Tous les droits sont arrivés tardivement, le droit de vote, etc. Et je voulais parler ce soir voilà, et dire qu'on avait le droit aussi de dire un peu alors, stop à la charge mentale, c'est beaucoup dire, hein, mais on avait le droit de dire qu'on n'avait pas forcément envie d'être surchargé mentalement, on a le droit d'essayer de faire autrement, on a le droit, voilà, voilà, c'est un de nos droits. Et puis, en parlant des droits, ça a résonné en moi en me disant, c'est aussi quelque part s'intéresser aux droits de l'enfant, le droit de l'enfant à avoir une maman qui n'est pas au bord du burn-out, quoi. Donc voilà, donc pour moi, ça a fait sens pour toutes ces raisons-là. Alors, Caroline, juste avant, a déjà évoqué la charge mentale et je savais très bien, même avant qu'on se consulte, qu'on ne parlerait pas des mêmes choses parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Donc, Caro, elle a axé la réflexion sur, comme elle l'a dit d'ailleurs, la partie immergée de l'iceberg de la charge mentale. Et moi, je vais m'attaquer à la partie qui est au-dessus, celle qu'on voit sans la voir d'ailleurs, mais celle qu'on a peut-être le plus en tête, c'est-à-dire la charge mentale de la femme et de la mère, c'est-à-dire l'organisation de la maison, en tout cas dans tous les
j'allais dire dans tous les clichés, chacun verra si c'est un cliché ou pas, mais planification des repas, faire les courses, gérer les devoirs des enfants, les lessives, le rangement, enfin voilà quoi. Et ça, on en a plein la tête. La rotation des vêtements, on en parle de la rotation des vêtements à chaque saison, ranger, ressortir, acheter, remettre à jour, etc., trier, donner, etc. Et ça, quand même, dans la globalité, c'est sur nous que ça tombe. Et il y a ça, et il y a aussi pour moi, dans la charge mentale, le fait d'être moteur un peu du foyer. Chacun verra si ça correspond à sa situation, mais d'être force de proposition, organiser une sortie, les vacances, les projets, enfin voilà. Donc ça fait beaucoup, ça fait beaucoup pour un seul être humain. Et il y a de quoi être épuisé en même temps. Et comme je le disais, ce qui m'intéresse d'autant plus, moi, c'est que la conséquence indirecte de tout ça, c'est que ça impacte. Alors, ça nous impacte, nous, hein, en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est trop plein. Et ce sommet, il est génial parce qu'il y a plein de recoupements. On parlait avec Colline du droit de voter pour soi, de dire bah oui, bah moi d'abord, quoi, à un moment donné, le droit de dire non avec toi, Alina. Et donc tout ça, comme je voulais dire, ouais, ça a une répercussion sur la relation avec nos enfants. Et on a le droit d'avoir envie d'avoir des belles relations et de faire tout ce qu'on peut. Et ça en fait partie. Et peut-être qu'on minimise d'ailleurs, peut-être qu'on minimise l'importance de s'attaquer à cette charge mentale pour justement après avoir un tout petit peu plus d'espace dans la tête et d'être un petit peu plus disponible aussi et bienveillante avec nos enfants parce qu'on n'a pas une idée qui pousse l'autre avec toutes les tâches qu'on a à gérer. Et il me semblait aussi important mais comme ça a été fait au moment où le terme charge mentale est arrivé, de dire que c'est très répandu, c'est la norme, mais c'est pas pour autant que c'est acceptable. Et de réfléchir et de se remettre en question et de dire, OK, qu'est-ce que moi je veux en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'être humain, et quelque part le conjoint en face, s'il est de sexe masculin, peut faire la même chose. Qu'est-ce qui est juste, quoi. Et en fait, peut-être que d'un certain sens, ça a des allures de féminisme, mais en fait, ça a juste des allures de justesse et de justice, quoi. De se dire, OK, il y a tout ça à faire, qui fait quoi et pour quelle raison, quoi. Et voilà, alors j'ai pris mes petites notes, hein, bien sûr, ne vous étonnez pas si je baisse le nez. Et donc, je voulais qu'on voit ensemble, peut-être brièvement, parce que peut-être qu'on a envie d'avoir des solutions hein, dans la masterclass, mais de voir quand même brièvement d'où vient cette propension à ce que toutes les tâches que j'ai citées là tout à l'heure, ça soit dans la globalité, sur le dos, ça soit dans la globalité les femmes qui s'y collent, quoi, on va dire. Et donc, rappeler que dans l'histoire du monde, depuis la préhistoire et que sais-je encore, c'est vrai que l'homme, c'est celui qui va chasser, et puis la femme, c'est celle qui fait la popote. Bon, c'était vrai, ça fonctionnait comme ça, et pourquoi pas. Et puis, les siècles ont passé, et puis l'homme a été associé à la production, et puis la femme à la reproduction. Et ça s'est installé comme ça, et ça a fonctionné comme ça, mais c'est bien d'en prendre conscience parce que aujourd'hui, quand même, le monde a changé et la femme produit aussi. Et l'homme ne reproduit toujours pas, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, on se retrouve forcément de fait avec 2 boulots en une journée, ou peut-être 3, et que on a le droit de se questionner et on a le droit de se demander si on a envie de ça ou si on a envie de changer quelques petites choses dans son quotidien, quoi. Et je vous ai trouvé quelques chiffres parce que je trouve quand même que c'est intéressant, parce que ça parle tout seul, j'ai même pas besoin d'en dire plus. C'est que là, en ce moment, là, dans notre société, il a été comptabilisé que l'homme a effectué 2 heures par jour qui sont accordées aux tâches domestiques, alors que la femme, elle en a 3h26. Donc, on voit quand même la différence qui est énorme. Et en 11 ans, récemment, la charge de tâches domestiques de la femme a baissé de 22 minutes. Ouais. Et les tâches, l'implication de l'homme a augmenté d'1 minute.
sur ces mêmes 11 années. Donc, j'ai envie de dire, c'est la double peine, c'est-à-dire qu'apparemment, c'est aussi à la femme, c'est la femme qui a la charge mentale de s'occuper de la charge mentale, quoi. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. C'est que si on ne s'en occupe pas, nous, malheureusement, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, je vous propose ce soir de reprendre le pouvoir sans, on ne va pas faire une révolution, hein, mais de reprendre un petit peu de sa place et se mettre bien, nous aussi, dans notre famille. Et donc, pour revenir sur ce qui fait que ça revient souvent, tout cet univers domestique aux femmes, justement, dans l'inconscient collectif, l'espace domestique, c'est l'espace féminin. Et l'extérieur, tous les trucs un peu comme ça, c'est réservé à l'homme. Alors, heureusement, ce n'est pas le cas de tous les hommes. Mais ce n'est pas parce que ça ne concerne pas tous les hommes qu'il faut se satisfaire malgré tout et qu'il ne faut pas continuer de revendiquer de partager mieux, quoi. Voilà. Et donc, aussi également les injonctions de la société qu'on a tous, à part des petites doses homéopathiques, les pubs à la télévision, c'est qu'un exemple, mais quand même, ça fait combien d'années qu'on se trimballe des pubs avec la femme qui fait la lessive, etc. Bon, tout ça, c'est des petits détails, mais les détails sont toujours importants. Et aussi, surtout, parce qu'ils sont véhiculés alors, aux enfants aussi, quoi. Donc, je vais en parler un petit peu après. C'est que c'est aussi important de s'y atteler et de s'occuper de soi et de sa situation dans sa famille parce qu'on reste un modèle pour son enfant, pour ses enfants, et que si c'est toujours moi qui me coltine le linge et c'est toujours monsieur qui répare une roue de vélo, il n'y a pas de raison que ça change à la génération d'après, quoi. Et puis je voulais voir aussi dans cette partie-là se questionner sur est-ce que c'est pas aussi quelque part, comme je viens de le dire un peu, mais entretenu par nous, les femmes, à l'insu de notre plein gré, j'ai envie de dire, mais entretenu par les femmes, l'espèce de féminin sacrificiel qui veut être partout, la femme pieuvre qui fait tout en même temps, on se vante, vous voyez ce que je veux dire, on est fiers souvent de dire qu'on est multitâche par rapport aux hommes, etc. Mais est-ce que c'est si bien que ça, finalement, d'être multitâche et d'en faire et d'en faire? Quand même se poser la question. Et peut-être aussi revoir, chacun fera son examen de conscience, entre guillemets, mais notre volonté d'être voilà, une bonne épouse, une bonne mère, une bonne salariée, ou peu importe le métier qu'on a, mais d'être bonne, forte dans son milieu professionnel. Et peut-être qu'on a le droit aussi, nous, de dire attends, stop, quoi, en fait, la situation, elle est comme ça, la table, elle n'est pas rangée, elle va rester pas rangée parce que je suis pas, voilà, je suis pas une pieuvre, comme dirait mon fils de 4 ans quand je lui demande quelque chose. Voilà, et donc, pour conclure cette partie, parler des bénéfices secondaires peut-être qu'on a en tant que femme, d'avoir ce sentiment d'importance, sentiment de contrôle aussi. Alors ça, c'est voilà, ce que je partage forcément, hein, il y a des choses qui sont inspirées de ma propre vie, ce besoin de contrôle et que les choses soient bien faites et que les choses soient faites comme on le veut, quelque part, on se tire des balles dans le pied, quoi. Parce qu'à vouloir trop bien faire ou vouloir que notre vision des choses soit respectée, les gens ne font pas et nous laissent faire parce que c'est nous qui le disons peut-être, ça sera mieux fait, quoi. Donc, revoir quels bénéfices secondaires on a finalement à être partout tout le temps et à vouloir tout faire. Est-ce qu'on n'a pas aussi un besoin d'être un modèle, peut-être même le syndrome de la bonne élève, voilà, quand on a tel âge, qu'on a une famille, etc. Voilà, il faut réussir à tout gérer, il faut courir partout parce que c'est la norme, et voilà. Et donc simplement de se questionner là-dessus et de voir ce qu'on a envie de garder, et ce qu'on a envie de changer, et ce qu'on peut changer là-dedans, quoi. Ça vous parle un petit peu? Si vous voulez, je ne l'ai pas dit en début, mais bien sûr, on n'est pas obligé de faire un monologue, hein, on peut échanger. Je vois que vous l'avez fait, chouette. Je me mets un petit peu à jour du coup. Ok. Surtout quand la femme travaille à la maison. Ouais. Exactement. L'homme s'attend à ce qu'on fasse le ménage la journée car on a le temps vu qu'on a la maison. Ah oui, complètement. Hein,
Moi, donc j'étais enseignante, et même, je veux dire, même moi en tant qu'enseignante, je sais que intérieurement, parce que par rapport à certains métiers, j'avais du temps de présence à la maison, bah, je me mettais tout sur le dos, alors que j'avais du boulot à la maison aussi. J'avais des copies à corriger, des cours à préparer, etc. Mais parce que je suis dans le cadre de la maison, c'est comme instinctif, quoi. Bon, bah, il y a une lessive, bon, bah, je vais la lancer. Bon, bah, maman qu'elle est, je vais l'étendre, maman qu'elle est faite, etc. Et c'est vrai que le fait de travailler à la maison impacte. Et, euh, et par rapport à ce que tu disais, Julie, ouais, ça me fait penser. Il y a aussi historiquement, c'est un peu cette idée, j'avais lu cette idée que j'avais trouvée intéressante. Comme les hommes, dans la globalité, sont mieux payés que les femmes, on a une espèce de, comment dire ça, on se sent redevable de quelque chose et du coup, bah, ouais, mais lui, bon, il ramène beaucoup d'argent à la maison. Moi, je peux pas ramener autant d'argent, donc je vais contribuer et je vais compléter avec le multitâche dans tous les sens. Bah, en fait, c'est deux choses différentes. Chacun son salaire, on n'y est pour rien. Et ça change pas que on peut partager des tâches malgré tout. Et donc, c'est des choses qui sont, je pense qu'on a en nous, par croyance, dans nos constructions personnelles et qu'il est intéressant de questionner. Et c'est vrai que moi, ce fait d'être enseignante avant et d'avoir du temps à la maison, bah, c'est clair que je me privais pas. Enfin, je veux dire, c'était pas pour passer du temps avec moi-même, quoi. Quand j'avais du temps, c'était pour faire avancer la famille, faire avancer la maison. Et le fait, effectivement, d'avoir un salaire inférieur, je pense clairement, dans mon cas, que ça, pas consciemment, parce que je ne l'avais pas conscientisé, justement, mais je veux bien croire que quelque part, ça a un impact. On se dit, bon, bah ouais, mais moi, il faut que je fasse, voilà, faut que je fasse plus, parce que bah, c'est l'histoire de la vie des femmes, faire plus, faire plus que ce qu'on devrait peut-être. Je continue de vous lire et puis après, je continue. Ouais. Ouais, ouais, c'est ancré en nous, c'est dur de laisser l'homme gérer aussi. Et c'est un travail, hein. Mais une fois qu'on met le doigt dessus, finalement, c'est intéressant de se dire. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. Mince, qu'est-ce qu'il faisait mon joint qui s'appelle Simon, il était en train de faire un truc. J'ai failli intervenir parce que l'instinct a envie de passer derrière. Je me dis, tais-toi, tais-toi, laisse-le faire son truc. Il a sa vision du truc. Ça marchera pas son machin, mais laisse-le faire son business au lieu de passer toujours derrière. Et ça demande un effort au départ de lâcher prise. On parlait de lâcher prise avec Caroline avant, mais on y revient, quoi. De dire, OK, il fait quelque chose, j'aurais pas fait comme ça, c'est clair. Je pense pas que c'est le plus efficace parce que j'ai plus d'expérience sur ce domaine, mais laisse couler, quoi. Et apprendre à lâcher prise, ouais, c'est un mini travail en soi, quoi. Mais c'est intéressant. Le plus dur, c'est de ne pas faire et de voir. Oui, le plus dur, c'est de ne pas faire et de voir que ce qu'on ne fait pas ne se fait pas, ou alors il faut le demander. Ouais. Et le fait de demander, c'est une charge mentale, moi, je suis désolée. Enfin, si je dois demander quelque chose à quelqu'un, bah, c'est une charge mentale et en plus, c'est désagréable, quoi. Donc, encore une fois, c'est la double peine. Moi, j'ai fait le test il n'y a pas longtemps avec mon conjoint, il va être ravi que je raconte tout ça. Il fallait récurer la maison, vous voyez. Et je dis, bah là, il faudra le faire cette semaine parce que il faut le faire. Et ok, d'accord, donc je vois qu'il met dans le coin de sa tête et qu'il réfléchit quand est-ce qu'il va faire ça. Et il s'est passé 3 semaines. Bah, je veux dire, c'était difficile, mais au bout de 3 semaines, j'ai fini par lâcher le morceau en disant, là, je pense que tu as oublié, mais ça fait 3 semaines en fait que du coup, parce qu'on en avait parlé la semaine d'après. Et ensuite, j'ai dit, bon, tais-toi, Clémence, encore une fois. Et donc, j'ai dû remettre une pièce dans la machine en disant, ça fait 3 semaines, tu te souviens qu'on avait dit que c'était à faire, donc je te raconte pas comment c'est à faire maintenant. Et c'est difficile, mais voilà. Et donc, j'ai failli le faire, mais je sais pas combien de soirs où je me suis dit, bon, allez, je vais le faire, j'en ai pour 10 minutes, je vais le faire. Et ben non, quoi. Non, je le ferai pas, quoi. Et c'est compliqué, mais c'est toujours intéressant. Et donc, il a fini par le faire, bien sûr. Et effectivement, parce que dans les faits, ça prend pas tant de temps que ça. Mais bon, il faut quand même faire, il faut y penser. Et même chose, je vous donne un deuxième exemple très perso. On parlait de charge mentale il n'y a pas très longtemps, parce que comme c'est quand même un sujet qui m'intéresse et sur lequel on travaille, du coup on en parle. Et donc je lui faisais remarquer que, par exemple, c'est un exemple, la charge mentale de changer les draps, c'est moi depuis tout le temps qu'on se connaît.
c'est comme ça, c'est comme établi. Et je dis, mais pourquoi en fait? Ce serait à moi d'avoir en tête quand est-ce qu'on les a changés, quand est-ce qu'on doit les changer. Et c'est la même chose avec les 3 enfants, quand est-ce qu'ils ont été changés, quand est-ce... Et c'est assez drôle en fait. C'est assez drôle. Il faut que je vous raconte que tout. Alors, on en a parlé de ça il y a quand même, je sais pas, à 15 jours, 3 semaines, j'en sais rien quand. Et c'est assez drôle parce que c'est le jour du sommet là ce soir. Et il se trouve que cet après-midi, j'ai vu des draps arriver dans la panière de linge qui étaient prêts à mettre en machine. Et quand je suis retournée dans la chambre, les draps avaient été changés et tout. J'ai fait waouh, tout finit par arriver, vous voyez. Et la boucle est bouclée. Donc voilà. Donc faut jamais désespérer, c'est toujours possible. Voilà pour le petit exemple là. Ben oui, dès qu'on a 5 minutes, on fait un truc de toute façon, hein. C'est ma femme qui est à temps partiel, mais c'est son choix. Oui, bah oui, oui. Et le truc, c'est que temps partiel ou pas, c'est toujours pareil, quoi. C'est lâcher prise. Alors, super livre de Kaufman sur ce sujet des rôles dans les tâches ménagères. Ok, bah j'y regarderai. Une fois, ma mère a pété un câble et elle est partie de chez elle pour aller me voir. Elle est restée 3 jours à la maison. Quand elle est revenue chez elle, rien n'avait bougé. À la maison, la table pas débarrassée, la vaisselle pas faite, le linge pas étendu. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que à petits pas. C'est aussi l'odyssée à petits pas dans la charge mentale, mais essayer de redresser la barre, c'est toujours possible, et de ne pas laisser s'installer des situations comme ça. Mais parce qu'on mérite aussi qu'on s'occupe de nous un peu quand même. Alors je vais continuer, mais surtout n'hésitez pas à continuer à nourrir le chat. Donc du coup, ben, on fait quoi avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Et qu'est-ce qu'on fait? Et on en a parlé à travers les diverses conférences cette semaine, et c'est marrant de voir tous les liens qu'il y a entre nous toutes. Ben, on remet de la bienveillance avec soi-même et voilà. Et on passe à l'action. On y réfléchit, quoi. Et on s'attaque à ce domaine-là. Et je voulais mettre l'accent justement sur l'importance de le faire pour nous-mêmes en tant qu'être humain, en tant que femme, mais aussi, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, parce que, notamment quand on a des enfants, on est un modèle, on est un miroir, et que si je fais tout dans la maison, il n'y a pas de raison que ma fille ne fasse pas la même chose, et que si je laisse mes garçons se tourner les pouces sur le canapé, il n'y a pas de raison qu'ils changent comme ça, comme par magie, dans le monde adulte. Donc, comme on veut faciliter la vie des conjoints et conjointes de nos enfants dans le futur, non, mais pour améliorer le futur, il faut s'occuper du présent, il faut s'occuper des enfants. Et il y a des études d'ailleurs qui ont montré que les enfants, parmi les enfants, dans la globalité, pardon, les garçons sont plus assistés que les filles. On en fait plus pour elles. S'il y a quelque chose à faire qui est de l'ordre du domestique, de l'intérieur, bah, si c'est un garçon, on va pas lui demander, mais une fille, on va lui demander facilement. Et voilà. Mais en même temps, c'est pas surprenant. Enfin, voilà pourquoi on en est où on en est, quoi. Parce que ça s'est transmis de génération en génération, mais heureusement, ça peut changer. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour essayer de diminuer cette charge mentale, bah, il faut s'y attaquer, et on commence par quel bout? Donc, je vais vous proposer ce que moi j'ai fait pour essayer de réfléchir à ce sujet-là, que vous transposerez, que vous adapterez, vous prendrez ou vous laisserez, mais je vous partage ça. Donc, la première chose, c'est qu'on veut faire un autodiagnostic. On se dit, OK, où est-ce que j'en suis? Comment je me sens? Et donc, de ressentir comment on est sur ce sujet-là, comme ça, vite fait, et ensuite d'aller un petit peu creuser et de se demander, OK, comment je me sens dans la semaine? C'est quoi mes sensations? Est-ce que j'ai l'impression de courir partout ou pas? Est-ce que je sens que j'ai des moments de pause, des moments de répit où ça s'enchaîne, et genre le seul moment où ça s'arrête, c'est quand je dors? Donc, se poser la question comment on se sent dans la semaine, comment on se sent le week-end. Est-ce qu'on sent que le week-end, c'est relâche? Ou bah non, le week-end, c'est pas relâche, parce que comme j'ai pas eu le temps de faire le ménage la semaine, je le fais le week-end, pardon. Voilà, se faire vraiment axer sa réflexion aussi sur ses ressentis. Comment je me sens le matin quand je me lève? C'est quoi ma première pensée? Est-ce que je me dis punaise, il faut que je tende une lessive? C'est ça la première pensée. Comment je me sens quand je me couche? Et ça, c'est important de le faire un peu régulièrement sur plusieurs jours
pour prendre conscience en fait des choses, parce qu'encore une fois, on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas réellement conscience. Donc, de mettre de la conscience là-dessus. Et aussi parce que en faisant ça, on va constater que ça a un impact direct sur nos relations avec notre famille, avec notre conjoint et nos enfants. Quand je me lève et que j'ai déjà la charge mentale de la journée et que mon fils il vient avec ses problèmes, bah, j'en ai déjà dans la tête en fait. Et je ne vais pas être à même de les accueillir et d'être dans la bienveillance si j'en ai déjà plein la tête à 7h27 quoi. Donc, faire un petit autodiagnostic sur ce qu'on ressent et écouter son dialogue intérieur. On en a déjà parlé dans le sommet, mais écouter son dialogue intérieur. Est-ce que je passe ma journée à dire il faut que je t'en assis, il faut que j'aille passer à la banque mettre les chèques, il faut que je dois, vite, vite, vite. Enfin voilà, écouter ce qu'on dit et ça va nous permettre de repérer peut-être certains points sur lesquels on a envie de travailler, quoi. Une fois qu'on a constaté ça, bon bah on fait quoi avec ça, quoi? Est-ce que j'accepte ça? Est-ce que je suis OK avec le fait d'être un peu à fond tout le temps? Est-ce que ça me convient réellement? Pas est-ce que je pense que ça me convient, est-ce que ça me convient réellement? Ou est-ce que je pourrais pas faire quelque chose? Alors, si j'ai envie de faire quelque chose, essayer d'identifier le besoin, le manque, enfin le manque. Qu'est-ce que je voudrais? Comment, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je voudrais changer? Peut-être pour prioriser, parce que bien sûr, on ne va pas tout supprimer. Mais si j'avais une baguette magique, quelle tâche j'aimerais déléguer, supprimer, et qui ne soit pas sur mes épaules à moi? Et mettre le doigt sur, sur ses besoins, ça va permettre ensuite de passer à l'action. Qu'est-ce que je vise, quoi? Voilà, j'ai besoin de ça. Donc, j'ai besoin, d'avant d'aller me coucher, j'ai besoin de 15 minutes où j'ai pas une lessive à étendre. Par contre, je sais que ça a été fait, parce que sinon, c'est quand même dans ma tête. Donc, j'ai besoin d'avoir l'esprit tranquille en couchant, par exemple. Et donc, travailler là-dessus. Et puis, ensuite, moi, ce qu'on a fait en 4e étape, c'est d'observer concrètement qui fait quoi dans la maison, à quel moment et à quelle fréquence. Parce que c'est OK de se répartir les tâches. Comment dire? C'est OK de se répartir les tâches, encore faut-il qu'elles soient assez bien réparties et que ça convienne aux 2 parties. Donc, qui fait quoi et à quel moment? Et questionner, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste que ce soit moi qui fasse ça? Ou est-ce que peut-être on pourrait changer? Est-ce que le moment est juste aussi? Et est-ce que la fréquence est juste? Et en parlant de la fréquence, j'avais lu quelque chose d'intéressant sur le fait que, alors je ne vais plus retrouver les chiffres, mais attendez, je vais essayer de vous retrouver ça, ça ne va pas être loin. Est-ce que j'ai noté ça? Je ne vais plus retrouver. En tout cas, pour vous redonner l'idée, c'était le fait que entre le début du siècle dernier et aujourd'hui, finalement, la quantité d'heures de tâches ménagères n'a pas énormément diminué, alors que les progrès techniques on aurait pu croire, grâce aux progrès techniques, que ça aurait beaucoup diminué avec la machine à laver, le sèche-linge, l'aspirateur, enfin tout ce que vous voulez. On va plus l'avoir aujourd'hui. Donc toutes ces choses qui étaient, qui nous facilitent la vie, on aurait pu croire que ça allait nous retirer beaucoup de temps de tâches ménagères. Et en fin de compte, la baisse est assez peu significative alors qu'on est super équipé. Et donc, au sujet de la fréquence, c'était de se poser la question, OK, est-ce que peut-être le degré d'exigence aujourd'hui est tel que c'est la raison pour laquelle on n'a pas gagné tant de temps que ça, parce que là où on allait au lavoir, je ne connais pas la fréquence, mais là où on allait au lavoir nettoyer les vêtements des enfants à l'époque, aujourd'hui, on va faire 3 lessives dans la semaine parce qu'il y a une mini tache de chocolat qui aurait pu être enlevée à la main vite fait, mais on le met en machine quand même. Donc, de se questionner sur la fréquence. Et moi, par exemple, je l'ai fait au niveau des draps. Donc, avant, je les lavais beaucoup plus fréquemment. Et en fait, je me suis dit, attends, on va se détendre. Mes enfants, je les lave. Donc, quand ils vont se coucher, ils sont propres. Et comme je change leur pyjama régulièrement, c'est propre dans du propre. Donc, on n'est peut-être pas obligé de les laver, ces draps, je vous laisserai choisir. Chacun met derrière le temps qu'il veut. Mais de se poser la question de la fréquence
de ce qu'on fait et de voir, parce que ça, c'est du temps de gagner, quoi. Si je lave mes draps toutes les semaines ou si je les lave toutes les 3 semaines, bah, ça a un impact qui est considérable. Donc, voilà, de se questionner concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qui gère l'administratif, qui gère les rendez-vous, qui amène les enfants. Alors, c'est pas obligé que ça soit fixe tout le temps, mais il y a peut-être à réfléchir là-dessus. Et ensuite, de communiquer et de dialoguer sur ce qu'on veut implémenter dans la famille et sur ce qu'on veut changer. Parce qu'avoir envie de changer et de baisser sa charge mentale, c'est génial, mais si on se le dit qu'à soi-même, ça ne va pas servir à grand-chose. Et donc, d'en parler dans la famille, alors, à son conjoint, mais aussi à ses enfants. Alors bon, s'ils sont nourrissons, nouveau-nés, etc., vous pourrez toujours en parler, mais ça ne va pas avoir un gros impact. En revanche, par exemple, dans mon cas, 8, 6 et 4, bon, bah, ça a un impact qui est intéressant et qui est nécessaire, j'ai envie de dire. Ok, moi, le soir, c'est plus possible. Mettre la table, là, c'est du n'importe quoi. Donc, j'en peux plus. Donc, j'ai la charge mentale parce que, en fait, c'est les enfants qui mettent la table. Mais comme ils se sont donné des rôles, un tel met les verres, un tel met les assiettes, etc., ce qui est très bien dans le fond. Sauf que quand il y en a un qui papillonne, etc., c'est moi qui dois dire, attends, tu es en train de divaguer de ton objectif, tu es en train de mettre la table, etc. Et donc, on a eu le tour, hein, comme vous le constatez. Et du coup, en fait, j'avais triple charge mentale parce que j'en avais 3 à recadrer, à recentrer sur l'objectif, mettre la table. Et donc, dialoguer sur ça, quoi. Donc, on a fait un conseil de famille pour dire, écoutez, là, c'est pas possible. C'est pas normal, en fait. Moi, je prépare à manger, ça, c'est mon rôle. Enfin, c'est mon rôle, c'est la tâche, en tout cas, que je veux bien faire. En revanche, la table, c'est vous. Ça va pas, vous vous en sortez pas, donc qu'est-ce qu'on fait? On trouve une solution parce que j'ai la charge mentale de vous remettre le nez sur l'ouvrage à chaque fois, donc c'est pénible. Donc on a changé l'organisation, mais tout ça, ça se fait parce qu'il faut dialoguer, quoi. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, communiquer là-dessus, c'est hyper important. Et communiquer dans la bienveillance. Alors, on va dire, idéalement, je ne sais pas si c'est un idéal, mais idéalement que la communication non violente, c'est-à-dire, c'est pas de dire tu fais rien, tu me casses les pieds, parce que ça va pas être très constructif, mais dire voilà, moi, ce qu'on a essayé de faire, en tout cas avec les enfants, moi, j'ai besoin de savoir que la table va être mise et que j'ai un rôle dans l'équipe. L'équipe est une famille. J'ai un rôle dans l'équipe. Vous avez un rôle dans l'équipe. Et j'ai besoin d'avoir l'esprit tranquille et de savoir que quand je vais vous dire c'est prêt, bah, j'aurai quelque chose dans lequel déverser la nourriture. Et ça, c'est important de le communiquer et de façon, voilà, en mettant un peu les formes pour que ça soit impactant de façon positive. Et donc, la dernière chose, nous, qu'on fait, ben, j'en ai parlé brièvement, c'est de réajuster sans cesse, quoi. C'est-à-dire, c'est pas parce que on a fait un conseil de famille et qu'on a dit les enfants mettent la table et ils s'organisent comme ça que ça va fonctionner sur le long terme et qu'il va pas falloir retravailler ça. Donc, pour reprendre mon petit exemple pratico-pratique, j'aime beaucoup le pratico-pratique, avec les enfants qui avaient chacun une tâche pour mettre la table. Bon, bah, par exemple, ok, ça marche pas votre truc, donc on trouve une autre solution. Donc, on a refait un planning. Tel jour, c'était l'enfant, tel jour, c'était l'enfant. Comme ça, si jamais il y a besoin de recentrer la concentration, je n'ai qu'un enfant à gérer et pas 3, ce qui allège ma charge mentale considérablement. Donc, être prêt à, voilà, à faire évoluer et réévaluer un peu les besoins et réajuster sans cesse. Moi, je dis souvent que une famille, c'est comme une petite entreprise. Chacun a un rôle, une tâche, enfin, un rôle, une tâche. Chacun a une place dans l'équipe. Et il n'y a pas de raison que malheureusement, il n'y a pas de raison que tout roule parfaitement. Bon, sinon, on s'ennuierait. Et donc, d'être prêt à réévaluer les choses et de remettre les choses en place s'il le faut. Alors, je vais aller voir un petit peu dans le chat. Où est-ce qu'on en est? Ok. Est-ce que vous avez des choses sur lesquelles... Non, si, j'ai pas vu ça. Sur lesquelles réagir, n'hésitez pas. C'est bien dire de casser nos conditionnements des sacrifices et de tout contrôler pour laisser l'espace aux hommes pour se responsabiliser au quotidien, relâcher notre charge mentale et nous permettre de mieux nous respecter. Oui, et on en parlait, on l'a dit, hein, enfin je l'ai dit tout à l'heure, tout est question aussi de voilà, de pas se faire passer en dernier, quoi. L'amour de soi, le droit aussi d'avoir des pauses, le droit de dire à ses enfants, ok, stop, là je me prends 10 minutes, les cocos, donc vous me laissez, vous me laissez, mais c'est mon temps pour moi, j'ai besoin de souffler, je rentre du travail, je vais attaquer ma fin de journée avec vous, mais là pour l'instant je n'ai plein la tête, donc je me prends 10 minutes pour
me vider un peu la tête, voilà, faire ce que j'ai envie de faire et puis après je suis à vous, quoi. Ouais, voir la famille comme une équipe, dans notre vision, je dis «notre» avec, mon conjoint, c'est moi je dis indispensable, mais c'est parce que voilà, après, c'est quelque chose que je travaille aussi dans l'accompagnement que j'ai créé pour les parents et ça, cette notion d'équipe, en fait, on l'a vraiment ressenti, quand on est partis en tour du monde, en fait. On est partis comme une famille, heu et on est revenu comme une équipe, en fait. Et, et c'est tellement plus agréable de vivre dans une équipe. Ça demande de la persévérance dans la mise en place de cette organisation familiale. Oui, ça demande de la persévérance. Bon, encore une fois, l'idée, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas tellement de rajouter de la charge mentale à la charge mentale, mais c'est simplement de choisir un petit peu ces combats, entre guillemets, même si j'aime pas trop le terme. C'est dire, OK, bon, moi, ça me saoule, voilà. Je vais vous donner un autre exemple concret. Étendre la lessive, bon, ça tombe souvent sur moi et en même temps, il n'y a pas de raison. Euh, et donc, du coup, on a instauré la laundry party. Bon, donc c'est la fête du linge, quoi. Et donc, on dit aux enfants, bon, bah, allez, laundry party. Donc, le truc, c'est qu'on monte tous les 5. Alors, si mon conjoint est au boulot, il est au boulot, mais donc c'est moi plus 3, ou alors vraiment nous 5. On met de la musique, en fait, on met de la musique à fond et on étend la lessive. Et il y en a pour 1 minute 30 et on passe un bon moment. Et en plus de m'alléger ma charge mentale, ça fait un bon moment en famille. Alors là, c'est double bingo. Donc, on peut peut-être pas faire ça avec chaque tâche, mais il y a des choses comme ça qu'on peut faire relativement facilement. Et notamment, là, cette laundry party, ça me tient vraiment beaucoup à cœur parce que je veux que mes enfants participent. Je veux que mes enfants voient mon mari étendre une lessive parce que, bah, il n'y a pas de raison, en fait. Je ne suis pas spécialiste de lave-linge, en fait, à la base. Donc, donc voilà. Donc j'adore, en fait. Quand mon fils de 4 ans, il est à genoux sur la machine à laver, c'est lui qui tourne les boutons, c'est lui qui met en route. Voilà. C'est un petit plaisir personnel de voir qu'on sème des graines, quoi. Merci, Julie. Ouais, la laundry party, c'est très cool. Et vraiment, on passe des bons moments, quoi. Et après, c'est limite, il n'y a pas assez de temps parce que voilà, on met une chanson, puis après, ah, mais moi, j'ai pas eu le temps de mettre ma chanson et tout. C'est assez rigolo. Donc, voilà pour ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. Sinon, j'en ai encore un petit peu à vous dire, mais surtout, n'hésitez pas. Je vais me reprendre mes petits. Voilà, et j'avais noté en plus à vous partager quelques petits rappels à garder en tête. Alors, c'est un petit pot pourri des choses qui me sont venues pendant que je préparais un peu ce que je voulais vous dire. C'était de garder quand même en tête que dans un couple, rares sont les couples qui avancent, enfin, qui ont la même implication, le même rôle, enfin, je veux dire, l'équilibre total, et je veux dire, par définition, je pense impossible. Et de garder en tête la théorie de la locomotive et du wagon, c'est-à-dire que bah voilà, il y en a peut-être quelqu'un qui va être toujours un peu la locomotive, mais il faut voir ce qu'il met derrière dans les wagons. Celui qui suit, il faut quand même qu'il participe aussi, mais gardez en tête que c'est OK d'être force de proposition et d'être celui qui impulse les trucs à partir du moment où ça vous convient. Et sinon, il faut en parler pour rééquilibrer le truc. Après, dans les choses pratiques, pratico-pratiques, bien sûr, bon, bah, faire des listes et déléguer. Moi, c'est quelque chose que j'avais du mal à faire parce que j'ai été enseignante et comme je vous disais, j'avais du temps chez moi. Donc, je me disais, ah, bah, le beau, mon chéri, il rentre à 18h. Je ne vais pas en plus lui demander de passer en course, quoi. Bah, si, en fait, si. Donc, je me suis mis à, voilà, bah, tiens, faire des listes. Déjà, il n'a pas la charge mentale de faire la liste, qui en est une, malgré tout. Et donc, lui donner la liste, dire, bah, quand tu reviens, tu passes et puis passe en course, ramener ça. Pour alléger sa charge mentale, accepter les demandes d'aide, parce que parfois on a l'entourage qui propose de l'aide, mais encore une fois, cette espèce de féminin sacrificiel, la mère qui doit être au top partout et que bah non, je vais le faire, etc. Donc moi aussi, je lâche un peu prise là-dessus. J'ai belle maman qui habite pas loin et qui est toujours en train de me dire si tu as besoin, t'hésites pas. Bon bah j'ai mis longtemps avant de dire ah bah oui tiens venez me donner un coup de main ou garder les enfants ou quoi. Donc, accepter l'aide
parce que c'est pas honteux, c'est OK, tant mieux, voilà. Et puis en plus, globalement, c'est quelqu'un qui vous propose, ça lui fait plaisir en plus, donc je veux dire, il n'y a que du bénéfice. Ne pas oublier donc, on disait, de lâcher prise sur peut-être la quantité et la qualité. Donc, voilà, pour avoir moins de charge mentale, je reprends un exemple pratique. On va changer de domaine, on va parler de la cuisine. Si vous avez envie de lâcher un peu prise sur la cuisine, apprenez à vos enfants à cuisiner. Et puis lâcher prise sur le découpage de carottes qui n'est pas comme vous auriez bien voulu qu'il soit, mais est-ce bien grave? Peut-être pas. Donc lâcher prise sur la quantité et sur la qualité. On peut aussi écrire, on l'a dit aussi dans certaines masterclass, mais écrire tout ce qu'on a dans la tête. Enfin, moi, c'est quelque chose, pour moi, c'est indispensable. Je ne sais même pas comment je faisais avant. Peut-être nombre d'enfants faisant, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'écris tout. J'écris tout parce que, comme on le disait, une fois que c'est sur le papier, alors, moi, en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est forcément sorti de ma tête. Mais en tout cas, je sais que je n'ai pas la charge mentale de devoir retenir un truc. Voilà, parce qu'il a été écrit quelque part et donc je suis tranquille de ça. Pour limiter la charge mentale, éviter de procrastiner parce que on en parlait tout à l'heure, je crois, quand on se dit j'ai une lessive à faire, on a une lessive ou une lave-vaisselle, on parlait tout à l'heure. J'ai une vaisselle à faire, on a la charge mentale de j'ai la vaisselle à faire. Donc on peut lâcher prise en disant ok, je la ferai plus tard, ce qui est cool. Mais alors je vais parler que de moi, mais moi, même si j'ai dit ok, je la ferai plus tard, c'est cool, elle est quand même dans un coin de ma tête en fait. Donc dans mon cas, je sais que c'est mieux de classer l'affaire, d'aller faire la vaisselle, de pas procrastiner parce que une fois que c'est fait, j'y pense plus, voilà. Et accepter d'être remplaçable. Alors c'est drôle parce que quand j'ai écrit ça, j'ai écrit vite, j'ai écrit accepter d'être irremplaçable. Après je vais non, accepter d'être remplaçable, quand même le beau gros lapsus révélateur. Et puis, écouter son dialogue intérieur à partir du moment où vous ruminez. On en parlait avec Caroline plus tôt, où vous sentez que vous n'êtes pas disponible, vous n'avez pas l'esprit libre. Ça se sent très vite, en fait, avec les enfants, notamment. Voilà, moi, si je vais les rechercher de l'école, ils me demandent un truc et je réponds un peu en mode comme voilà, le chat qui les poils qui se dressent, là où je ne suis pas du tout dans l'empathie ou dans la bienveillance. En général, je scanne ce que j'ai dans la tête et j'ai un truc qui me prend la tête, j'ai la charge mentale de quelque chose. Et l'entendre, aller la localiser, cette charge mentale, pour pouvoir la traiter et ensuite être plus disponible. Et voilà. Et donc, pour conclure, je dirais, voilà, on a le droit de vouloir alléger notre charge mentale. On a le droit de dire non, on a le droit de mettre le dossier sur la table et de dire « Ok, moi, je ne suis pas bien là, c'est trop, je ne le vis pas bien, en fait. » En fait, quelque part, ce n'est même pas une histoire de compter qui fait quoi, parce que c'est incomparable, toutes les choses que l'un ou l'autre fait. Par exemple, non, je ne vais pas vous donner d'exemple, mais de toute façon, on ne peut pas quantifier. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un dans la famille qui dit « Moi, j'en peux plus, c'est trop », en fait, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de creuser plus. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On ne va pas se mettre à dire « Ouais, moi, j'ai sorti la poubelle, donc tu peux quand même ranger 3 couverts. » Ouais, non, mais on ne s'en sort pas. Donc, en fait, à partir du moment où il y a un ressenti de frustration, de colère, d'injustice, c'est forcément qu'il y a quelque chose à traiter. Et donc, c'est intéressant de s'y atteler et de faire des petits pas, des petits progrès, de s'alléger des petites choses comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Ouais, comme toute équipe, il doit y avoir un chef, une locomotive. Ouais, c'est OK qu'il y ait une locomotive à partir du moment où elle ne fait pas tout le boulot et qu'elle est OK avec sa place de locomotive, en fait. Oui, je pense aux mères et aux pères célibataires, absolument. Ouais. Eh bien, figurez-vous que moi aussi. Et j'ai pensé à eux aussi en préparant un petit peu ça. Et je me disais que, n'ayant pas l'expérience d'eux, j'étais un peu mal placée pour en parler. Mais si certains d'entre vous veulent échanger sur ce sujet, mais c'est sûr que non seulement, oui, mère, père célibataire, il y a la charge mentale elle-même. Et puis ensuite, il y a la coordination avec l'autre parent, j'imagine. Donc oui, c'est quelque chose aussi, j'imagine. Est-ce que vous avez des questions?
Pas de questions? Est-ce que vous avez l'impression d'être surchargé mentalement? Est-ce que vous vous réveillez so-so avec des choses plein la tête? Oui, je vois Aïlis qui dit: «Moi, j'ai éliminé beaucoup de tâches ménagères». Ouais, tu pourras peut-être nous en citer. Mais effectivement, faut réfléchir aussi à ça. Je parlais tout à l'heure du fait que, le degré d'exigence, a augmenté aussi, ce qui fait que finalement on gagne pas tant de temps que ça avec nos appareils ménagers et cetera, parce que le degré d'exigence est plus élevé. Après effectivement, simplifier sa vie, ça simplifie la charge mentale. Enfin, ne pas repasser par exemple dans mon cas, bah, voilà quoi. C'est toujours cette charge mentale, en moins quoi. Alors, bien sûr, parfois, je bave devant de beaux vêtements, qui sont vraiment magnifiques et que j'aimerais beaucoup porter, mais moi, à partir du moment où c'est des choses qui se repassent, bah, non, ça sera non parce que je préfère me préserver que de porter un beau vêtement. Donc, alléger au max, simplifier sa vie, ça effectivement, ça allège. Bobby, un aspirateur robot. Yes, oh ça serait pas mal parce que moi l'aspirateur, ouais, ça va bien vite, hein. Ouais, supprimer le repassage. Ça se fait de plus en plus, mais c'est vrai que les générations d'avant, je pense que tout le monde repassait, quoi. Enfin, moi, je connais même des femmes qui repassaient des culottes. Enfin, donc, ouais, ouais. Aucun de mes patients ne me parle de la vaisselle. Ouais, ouais, complètement. Si vous lisez tous le message d'Alice, aucun de mes patients ne me parle de la vaisselle mal faite dans son enfance, mais de sa maman qui n'était jamais disponible. Ça, oui. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça aussi que quand les enfants ont l'âge d'être impliqués, alors on n'a pas envie qu'ils se souviennent de leur enfance comme on trimait tout le temps à faire toutes les tâches. C'est pas l'idée. Mais à partir du moment où ils comprennent que bah, la vie, c'est ça, hein, la vie, il y a des tâches à faire et qu'il n'y a pas de raison que ce soit que maman qui se paye tout. Et que comme on est une équipe, bah, on fait ça très vite ensemble et puis après, on sort jouer. Effectivement, ça peut être cool. Ouais, garomaniaque de la propreté. Bah ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein. Moi, hier soir, je me suis fait un autotest. Pourquoi? Bah, parce qu'il y avait le sommet justement et donc j'ai couché les enfants pour essayer d'être à l'heure au sommet et la table, on l'a débarrassée, mais vraiment partiellement et mon conjoint était sorti, il y en avait plein la cuisine et tout. Bon, alors j'avais envie d'y retourner, de dire: «Ah ah, je remets tout un peu au carré avant de monter». Je me suis dit: «Non, c'est bon, c'est le sommet, la priorité, c'est le sommet». Donc je suis montée, mais ça demande un effort quand on, bah, en tout cas, quand on aime bien un peu que ça soit un peu carré, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est un mal pour un bien, quoi. C'est un mal pour un bien. Aussi apprendre à, ça revient aussi à apprendre à prioriser, hein. C'est ce que tu dis, Alice, avec ton exemple, quoi. C'est quoi la priorité? C'est de jouer avec mon enfant ou c'est d'aspirer, quoi. Bon, après, parfois on est quand même obligé, mais on a beaucoup à faire pour donner de nouveaux modèles aux nouvelles générations. Ouais. C'est pour ça que l'Odyssée à petits pas est là. On va y arriver. Et ouais, parce que je suis en train de penser, la charge mentale, en fait, de toute façon, la supprimer, on ne pourra pas, parce que, enfin, je veux dire, le jour où on n'a plus de charge mentale, c'est qu'on est mort. Donc, ne soyons pas pressés. Et même, je veux dire, même en tour du monde, par exemple, certains nous disaient: oh là là, vous avez tellement de chance d'être en vacances. Et on était là: hein? Non, non. Trouver de quoi mettre ses enfants sous un toit tous les 4 jours, trouver où est-ce qu'on va acheter à manger. De la charge mentale, il y en a tout le temps. Mais on peut la choisir un minimum, quoi. Et puis choisir ce qu'on veut faire comme tâche. Puis c'est intéressant, je trouve, en tout cas, quand on est en couple, de réfléchir à ça et de se dire, OK, comment toi tu te sens bah, moi, ça m'est arrivé de faire des pétages de plomb en règle, quoi. Je veux dire,
pas au niveau sonore, mais dire stop, en fait. Là, non, ça ne me convient pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Donc, c'est pas, on va pas calculer qui fait quoi. Mais là, je dois me décharger de quelques tâches parce que j'ai plus de vie, quoi, sinon. Hein. Alors, merci Clémence. Ouais, c'est ça. Burn-out du voyageur, ça existe aussi, ouais. Ton tour du monde fait penser aussi au mouvement minimaliste qui permet aussi de diminuer sa charge mentale, moins d'objets, moins de rangement. Absolument. De toute façon, j'ai l'impression que, mais c'est peut-être qu'une impression, mais quand on met le doigt il y a toutes des choses qui se recoupent, quoi. Effectivement. Enfin, moi, je passe mon temps à désencombrer ma maison. J'ai un peu de mal avec les enfants parce que ils sont très accrochés, bien sûr, à leur matériel. Mais voilà, j'ai moins de choses à gérer, j'ai moins d'objets à gérer, j'ai moins d'objets à ranger. Enfin, moi, pour l'instant, je vois pas d'inconvénient au minimalisme. Enfin, j'y suis pas, hein, mais je veux dire, en tout cas, à la tendance minimaliste. Moi, j'admire profondément les maisons. Alors, je n'envie pas du tout, mais j'admire les maisons qui sont remplies et surchargées, en tout cas de mon point de vue, et qui sont par ailleurs rangées, propres, nickel. Je me dis, waouh, mais comment faire? Comment faire ça, quoi? Enfin, est-ce que ton amoureux est en demande de plus d'espace dans les tâches quotidiennes? Qu'est-ce que tu entends par plus d'espace? S'il te plaît, Priscilla. Est-ce que ton amoureux est en demande de plus d'espace dans les tâches quotidiennes? Si tu peux éclairer ma lanterne. Plus d'espace, c'est-à-dire plus de temps, faire moins de choses, ou est-ce qu'il souhaiterait en faire un peu plus pour te soulager? Mais tu vois, même dans la formulation, mais je trouve que c'est intéressant, pour me soulager, tu vois. On a ce truc de l'autre vient me soulager. En fait, c'est une question à se poser. Est-ce qu'il vient me soulager ou est-ce qu'il vient faire sa part? C'est comme ah d'accord, c'est choisi exprès. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il souhaiterait en faire un peu plus pour le soulager? Il est prêt à en faire plus. Après, c'est toujours pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on communique pas sur le fait que on en a marre, on en a assez, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a vraiment une raison à dire tu veux que j'en fasse plus, tu veux que je fasse ça, mon conjoint, en l'occurrence, pour parler concrètement, quand j'ai remis en question certaines choses et que j'ai dit moi là c'est trop, donc il faut que tu prennes en charge ça ou ça, mais voilà, il a toujours été prêt à le faire. Après, on est beaucoup dans le dialogue et j'essaie justement, comme je disais tout à l'heure, d'être dans un dialogue qui est constructif et voilà, à base de communication non violente, on va dire. Hein. Le but, c'est pas d'accabler l'autre, mais c'est simplement de trouver un chemin commun où on se rejoint et où chacun trouve un équilibre, quoi. Mais pour revenir à la petite perche que m'a tendue Priscilla, merci. C'est vrai que dans la globalité, je pense que c'est encore très répandu dans les mentalités que le conjoint, de sexe masculin en l'occurrence, je parlais de ce que je connais, est là pour nous soulager, quoi. Comme c'est le cas avec les enfants, quoi. Hein. On a ça avec les enfants. Enfin, moi, ma grand-mère, quand elle était là, elle me disait ça va, ils t'aident bien, Simon? Bah, ils m'aident bien quoi? Ils m'aident bien, c'est ses enfants, quoi. C'est un papa, oui, enfin, je sais pas. Donc forcément, là où moi, la question me hérisse le poil, voilà, la génération du début du siècle dernier, l'homme aide, mais parce que le système était différent, quoi. Et voilà, l'idée, c'est d'actualiser, en fait, le système de fonctionnement parce que la société n'est plus la même, en fait. Donc, à partir du moment où on travaille, où les femmes ont le rôle qu'elles ont dans la société, on va arrêter d'y mettre les tâches qu'elles avaient à l'époque, quoi. Et puis, je ne parle pas encore de la question des femmes qui sont mères au foyer et où on leur met une étiquette de nana qui glande à la maison, quoi. Enfin, moi, femme au foyer, c'est un métier, quoi. Moi, j'ai pris un congé parental pour certains de mes enfants. C'est du boulot, quoi. Et puis, quelque part, c'est un peu inconfortable parce que quand le conjoint y rentre, on a envie de souffler parce qu'on a passé la journée à s'occuper des enfants. Et puis, lui, quand il rentre aussi, il a envie de souffler parce qu'il a passé la journée à travailler. Donc, c'est quelque chose.
Merci beaucoup, Clémence. Je t'en prie, je vous en prie, c'était un plaisir. C'était super intéressant. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver? Ah oui, bien sûr. Alors, on peut me trouver sur mon site internet qui est fraîchement sorti. Et pour ça aussi, j'ai pas encore eu le temps de boire le champagne, mais ça va pas tarder. Il faut Donc, ouvrir. www.l'odyssée-à-petits-pas.com avec un e-book offert que j'ai enfin réussi à tout installer là, c'est quelque chose aussi. Et une newsletter qui s'appelle Le Routard de la parentalité. Donc, j'écris chaque semaine pour donner des tips, des conseils, des éclairages, un peu de théorie, beaucoup de pratiques, des exemples, enfin voilà, sur la parentalité. Et puis, une page Facebook, Instagram et une chaîne YouTube. Voilà. Super. Voilà. De toute façon, tout est noté dans les emails. Et Ça puis, marche. n'hésitez pas aussi à le groupe Facebook privé. Il faut que vous pensiez, il est fait pour le sommet. Donc, si vous avez des questions, surtout en regardant les replays, n'hésitez pas à aller poser les questions et les intervenantes vont vous répondre dans la foulée. Donc, voilà, on achève ici le 3e jour du sommet. Demain, on se revoit pour le 4e à partir de 17h. Je vous souhaite à toutes bonne soirée. Et merci beaucoup, Clémence. C'était super. C'était un plaisir. Merci, Alina.